Nous allons commencer l'enseignement à la prière. Je vais demander à ma collaboratrice de faire la prière. Ensuite, nous allons commencer l'enseignement. Bonsoir les justes. On va se disposer pour la prière. On va commencer par la confession de foi du juste. Donc ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour de notre vie de foi que nous voyons que nous péchons en pensée, en parole, par action, et cela volontairement ou involontairement, que nous devrions être jugés et jetés en enfer pour nos péchés. Mais dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous donnes pour sauveur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par son baptême accompli au Jourdain par Jean-Baptiste, prit nos péchés passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia notre source de péché, détruisit ce corps de péché. Par sa résurrection, il vécut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il donna le Saint-Esprit que tu promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. Par ses yeux, Seigneur, je nous donne bonne foi pour toutes des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as rendu justes, de ce que tu nous as rendu saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ensemble, confions le moment au Seigneur. Disons-lui merci de ce qu'il a disposé tout juste ici. Disons-lui merci de ce que lui-même, il prenne les rênes de ce moment et que lui, il parle au travers de ses serviteurs. N'oublions pas aussi de prier pour qu'il presse le pas des retardataires et qu'il mette dans nos cœurs l'envie et la nécessité de nous unir aux activités de l'Église. Ensemble, prions. Père éternel, te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons présents aujourd'hui. Merci Seigneur d'être toi seul le maître de ce moment, de parler au travers de ton serviteur, d'éloigner de lui toute forme de stress, de disposer chaque cœur ici présent afin de recevoir toute la parole dans nos cœurs et que cette parole-là puisse germer. Merci Seigneur de presser les pas des retardataires et de mettre dans le cœur de tous les justes l'envie et la nécessité d'être unis à toutes les activités de l'Église. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allô? Allô? Merci beaucoup. Avant de commencer, on va s'assurer que nous avons compris un peu hier. Donc, le juste. Hier, qu'est-ce qui a été dit? Ou du moins, qu'est-ce qui a été fait? Comment? Bonsoir les juges. Bonsoir, le juste. Hier, nous avons étudié sur le thème les 5 combinaisons de la foi. Et comme ça, nous avons défini la combinaison. Nous avons dit que la combinaison, c'était un ensemble d'éléments bien précis. Et par la suite, nous avons donné une définition. Nous avons parlé un peu de chiffre 5 qui signifiait la grâce. Voilà, cela s'est débouché sur la leçon 1 qui était comment la vraie foi se manifeste. Et par là, nous avons eu 5 chapitres. Nous avons énuméré 5 chapitres. Le premier qui était la prière, et ensuite l'obéissance, la foi, et Satan et la persévérance des justes. Aussi, nous avons étudié quelques principes. Donc, si je me rappelle bien, le premier principe était la nécessité de former et de tester un soldat. Et là, nous avons parlé, nous avons vu l'histoire du révérend qui a donné l'ordre aux ouvriers de construire un mur et par la suite de détruire le mur en plusieurs reprises. Et là, c'était pour tester la foi de ces ouvriers.
Aussi, nous avons vu le second principe qui était la présence d'un juge à l'église. Un juge est désigné comme les présents à l'église, qui est tiré du livre 60, la page 130, paragraphe 3 et 3. Et 300, la page 300. Voilà, nous avons pris l'histoire de Job qui avait écouté la parole de sa mère, et la mère ici qui représentait Jacob autant pour nous. Et ici, sa mère qui représentait l'église et l'époux qui représente Christ. Nous avons parlé un peu de l'histoire de Jacob. Nous avons dit qu'un juge doit être obéissant à l'histoire de Jacob. Aussi, le dernier principe, c'était le principe quand un juge lit un sermon et qui ne comprend pas, quelles sont les personnes qu'il doit consulter. Nous avons parlé des dévanciers qu'il doit consulter quand il lit un sermon qu'il ne comprend pas. C'est un peu ce qui est retenu. Amen. Merci beaucoup. Bon résumé, très bon résumé. Voilà, il y a pratiquement tout dit. Merci, le juste a bien suivi. Donc, on avait dit qu'on peut lire, on allait travailler sur un certain nombre de principes. Et puis après, on allait entamer la leçon 1, qui est quand la vraie foi se manifeste. Quand la vraie foi se manifeste, il y a un ensemble de principes qu'on appelle combinaison, la seule combinaison de la foi, qu'on va énumérer pour voir véritablement quand la vraie foi se manifeste. Donc ça c'est la leçon 1. Il y aura plusieurs leçons qui vont être peut-être à la suite données par le pasteur Tangro, dans lesquelles on va appliquer les 5 combinaisons de la foi. Voilà. Ici, dans le cas échéant, dans la leçon 1, on a parlé en chapitre 1, l'obéissance, n'est-ce pas? Au 2, on a parlé de la foi. Au 3, la prière. Au 4, connaître le diable. Non, au 4, être uni au serviteur de Dieu. Chapitre 3, la prière. Excusez, il y a tellement de documents. Chapitre 6, Satan et la persévérance de ça. Puis après, il y a l'annoncement à soi. Comme on a fait le cours, on va agencer avec les différents chapitres. Voilà. C'est une combinaison. Une combinaison, il y a des éléments qui sont prioritaires. L'obéissance, la foi, l'esprit des serviteurs, être unis à l'église de Dieu, voir comment Satan agit dans la vie du juste, comment déjouer les pièges de Satan, parce que quand nous travaillons à établir le royaume des cieux, Satan va vouloir nous empêcher. Donc nous devons savoir comment est-ce que, ici, on peut nous empêcher. Si nous avons une vraie notion de comment Satan attaque, on pourra déjouer tous ces plans. Voilà. Donc, hier, nous avons vu le principe que le frère a cité de la nécessité de former les ouvriers et de les tester. Voilà. Donc, ici, dans ce principe-là, on a vu que tous les ouvriers, tous les serviteurs qui ont été établis ont d'abord été testés. Voilà. Et ils ont été formés, et puis après, ils ont été testés. Et qu'est-ce que le révérend regarde?
Dans le test, qu'est-ce qu'ils regardent? L'obéissance. S'ils ont une véritable foi, voilà, s'ils ont une foi correcte, et ensuite, s'ils ont l'amour de l'œuvre, voilà sur quoi le test était basé. Après, on a vu que Dieu bénissait uniquement que à travers son Église. On ne peut pas être béni en dehors de l'Église. Et on a expliqué que si nous quittons l'Église, si nous nous éloignons de l'Église, c'est sûr que nous allons finir par perdre la foi. Voilà. Et après ça, on a vu ce qu'il faut faire quand on ne comprend pas individuellement les sermons. Je crois bien que c'est là qu'on s'est arrêté. Voilà. C'était dans le livre 36, à la page 78, paragraphe 2. Plutôt, excusez-moi. Livre 39, page 252, paragraphe 2. Ce qu'il faut faire quand on ne comprend pas individuellement les sermons. Donc, quand on a expliqué ce principe-là, on a vu pourquoi il y avait beaucoup de prédicateurs dans l'église. Voilà, de sorte que si le leader n'est pas là, il y a des prédicateurs pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. Donc tout ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, c'est calqué directement sur l'église de Corée. Voilà. Le prochain principe, c'est ce qu'il faut faire quand on ne comprend pas les caractéristiques de la parole. On se trouve dans le livre 36, page 78, paragraphe 2. Quand on lit la Bible, c'est ce qu'on a vu, quand on lit la Bible, il peut se trouver quand nous ne comprenons pas la Bible, parce que la Bible est faite de code. Hein? C'est en fonction de notre niveau de foi qu'on pourra comprendre certaines choses. Et quand on est encore petit dans la foi, on a besoin d'être plus grand que nous. Le révérend dit dans le livre 44, un enfant a besoin de soit pour faire du vélo, pour apprendre à faire du vélo, il a besoin soit de ses amis ou bien de ses grands frères et ainsi de suite. Voilà. C'est pas les parents vont venir apprendre à l'enfant à faire du vélo. Ça veut dire tout simplement, il y a des cas où c'est les parents qui apprennent, mais ça veut dire tout simplement que il est bon que ceux qui sont avant nous nous apprennent à faire les choses. Certainement, ceux qui sont trop grands, quand ils vont venir nous apprendre, ça sera un peu difficile pour nous de comprendre, parce que certainement, on ne parle pas le même langage. Or, entre les plus âgés et les moins âgés, hein, le langage, la communication passe plus facilement. Et aujourd'hui, pour exemple simple, si quelqu'un vient de mettre de niveau, et puis il va directement demander au leader de lui expliquer quelque chose, est-ce que vous êtes sûr qu'il va s'en sortir? Il va poser la question à Pasteur, il comprend telle chose. Pasteur va le temps. C'est pas évident qu'il comprenne la réponse là maintenant. Il peut la comprendre, et puis c'est sûr qu'il va la comprendre plus tard, quand sa foi aura atteint une certaine maturité. Voilà pourquoi nous conseillons aux justes, quand ils ont des préoccupations, de chercher à aller voir leurs dévanciers qui sont établis sur eux. Voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire ici, il y a plusieurs zones. Même en Abidjan, il y a plusieurs zones. Les choses ont été décentralisées. Et l'inspecteur Hassan, dans son travail, dans l'enseignement du soir qu'il a fait aussi sur le projet de l'Église, il a bien explicité. Voilà. L'essentiel, c'est pour que tout soit concentré dans un même lieu. Il faudrait que nos pensées s'élargissent. Il faudrait que nous allions vers d'autres horizons. Donc, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont en un lieu pour se mettre ensemble, commencer à faire l'œuvre de Dieu. Quand il y a 2 ou 3 qui sont ensemble, forcément Dieu va susciter un chef parmi eux. Voilà. Là où il y a 2 ou 3 personnes,
la main dévancier, et puis il va commencer le travail un peu. Ils vont faire beaucoup d'erreurs, mais on va apprendre de nos erreurs. Nos erreurs ne sont pas un problème devant Dieu. Voilà. Donc il est bon pour nous d'aller vers nos dévanciers pour leur expliquer nos problèmes. Si le dévancier ne s'en sort pas, c'est un homme, c'est normal. Il n'est pas censé tout connaître. S'il ne s'en sort pas, il va en aviser à plus grand que lui. Et ainsi de suite. Quand vous allez voir le dévancier, si le dévancier vous autorise à aller voir vous-même quelqu'un qui est plus grand que lui, là, en ce moment-là, vous pouvez y aller. Mais si il ne vous a pas donné l'autorisation, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que vous ne laissez pas le dévancier pour le sauter, pour aller voir. Ça, c'est de la désobéissance. Et puis, c'est briser l'ordre établi. Voilà. Donc, on va lire dans le livre 36, page 78, paragraphe 2, ce qu'il faut faire quand on ne comprend pas les caractéristiques de la parole. Vas-y. Vous devez réaliser ceci. Vous ne pouvez obtenir ni vraie satisfaction, ni vrai salut en faisant cela. Même si elles ne sont pas compréhensibles, si c'est clair que Dieu l'a dit, alors vous devez l'accepter dans votre cœur d'abord et avant tout. Après les avoir acceptées, si elles ne sont pas digérées dans votre cœur, vous devez honnêtement rechercher autour de vous des pilules digestives. Si vous cherchez des pilules contre l'indigestion comme cela, vous verrez qu'il y a des gens qui donnent ces pilules contre l'indigestion comme les pharmaciens. Certainement, vous allez pouvoir rencontrer un serviteur de Dieu né de nouveau. Cela signifie que vous pourrez rencontrer quelqu'un comme Marie qui connaissait et croyait en Jésus correctement. Amen. Voilà, donc le révérend ici. Allô? Donc le révérend nous dit ici que quand on ne comprend pas quelque chose, d'abord il faut l'accepter. Quand la parole de Dieu est dite, même si on ne comprend pas. Allô? Donc quand la parole de Dieu est donnée, même si on ne comprend pas, il faut l'accepter. D'abord, tout d'abord. Quand une prédication est donnée, si on ne comprend pas, on l'accepte. On ne la rejette pas. On l'accepte et maintenant, après l'avoir accepté, on va chercher des pilules digestives. Voilà. Et la pilule digestive se réfère à qui ici, dans notre passage? Les dévanciers. Les dévanciers vont nous faire digérer cette parole-là. Ils vont nous aider à la comprendre, en nous expliquant dans ses moindres détails afin que nous puissions la digérer. Expliquer dans les moindres détails, c'est comme si, c'est comme broyer la nourriture. Voilà. La rendre liquide afin que nous puissions la digérer facilement. Il y a beaucoup de justes, quand les prédications sont données, ils ne comprennent pas, mais qui ont aussi honte d'approcher leur dévancier. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande. Il n'y a pas de plus normal que de demander. Et le pasteur Kabon Message dit ici que dans la justice, il n'y a pas de questions bêtes. N'ayez pas honte de vos questions. Posez vos questions. Si vous avez honte de prendre le micro, après le micro, c'est-à-dire après l'enseignement ou bien après le culte, si vous voyez le dévancier, vous pouvez l'approcher. Ah, inspecteur ou bien pasteur, je n'ai pas compris telle partie. Est-ce que tu peux m'expliquer comme j'ai honte de parler devant les gens? Et puis, le dévancier t'explique tout simplement. Hein? Voilà. Donc, quand on ne comprend pas la parole, on doit se tourner vers un plus grand que soi, pour qu'il nous explique. Ce qui est conseillé, c'est d'aller vers notre responsable de zone.
Mais ce qui serait mieux, c'est d'aller vers le prédicateur lui-même. Ça veut dire quoi? J'ai le micro actuellement, je suis en train de présenter les 5 combinaisons de la foi. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais prendre le micro pour que les gens posent des questions. Est-ce que vous me comprenez? Parce que moi, je suis là. Je suis habilité à pouvoir répondre à vos questions. Le dévancier peut ne pas être présent. Le responsable de zone peut ne pas être présent. Il peut ne pas avoir suivi l'enseignement. Tu laisses lui qui est intervenu sur le thème, et puis tu vas trouver le dévancier, soit qui est prêt à commencer ou à Makoli. Ah, 5 combinaisons de la foi, la dernière fois, c'est ça, il n'est pas compris. Oh putain, l'inspecteur t'a donné le micro. Il faut poser question. Tu n'as pas voulu poser, mais c'est comme si tu tenais un piège pour ton dévancier. Ce n'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, pour comprendre les caractéristiques de la parole, nous devons aller voir ceux qui vont pouvoir nous faire digérer cette parole-là. Ici, le révérend les a caractérisés par des pilules digestives. À la page 413, paragraphe 3, on a les conditions pour comprendre la parole de Dieu. C'est dans le même livre 36, je crois bien. Voilà. Page, livre 36, page 413, paragraphe 3, les conditions pour comprendre la parole de Dieu. Donc, ici, le révérend nous dit qu'il y a des conditions pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Vas-y. Strictement, puisque les serviteurs de Dieu ont l'Esprit de Dieu dans leur cœur, ils disent la vérité avec assurance. Pour cette raison, si quelqu'un ne peut pas croire aux serviteurs de Dieu, alors cette personne ne peut pas croire Dieu non plus. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent lire les Écritures en privé et qu'elles n'ont pas besoin d'aller à l'église. Mais Dieu ne permet pas à ces gens de faire son œuvre. Et aussi, Dieu ne leur permet pas de comprendre la parole, car en fait, elle ne bénéficie pas au cœur de Dieu. On comprend la parole seulement quand Dieu permet à la personne de comprendre. Le seul fait que quelqu'un lise la parole de Dieu ne signifie pas que la personne comprenne la parole. Ce n'est jamais comme cela. Amen. Donc, quelles sont les conditions pour que... Quelles sont les conditions pour comprendre la parole de Dieu? Dans le texte ici que ma collaboratrice vient de dire. Quelles sont les conditions? Quand Dieu permet à la personne de comprendre. Quand Dieu permet à la personne de comprendre. Moi, la condition pour comprendre la parole de Dieu, c'est de s'unir à l'église de Dieu ou aux enseignements. Amen. Voilà. C'est lorsque nous sommes unis à l'église de Dieu que Dieu permet que nous comprenions la parole. Oui, vas-y. Dans le texte, il est dit de se confier à ses responsables de Dieu, à ses dévanciers. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut se fier à ses dévanciers. Amen. Voilà. Ici, dans l'Assemblée des Justes, on a une très grande bénédiction. Une très grande bénédiction, en ce sens que le révérend avait pratiquement tout fait pour nous et nous l'a donné sur un plateau. Voilà. Généralement, les gens veulent aller lire la Bible. Ils veulent lire l'Ancien, le Nouveau Testament, ainsi de suite. Le conseil que le pasteur nous a toujours donné, il nous a toujours demandé d'aller lire nos livres. Et les livres du révérend
explique la Bible. Tous les livres du révérend expliquent la Bible. Il n'y a pas un livre que le révérend fait qui est fait en dehors de la Bible, en dehors de la parole de Dieu. Quand vous prenez le livre, voilà un exemple, le livre, là c'est le livre de toi, n'est-ce pas? En haut, vous voyez, il y a écrit Sermon sur la Genèse. Sermon sur la Genèse. C'est-à-dire que le révérend va expliquer Sermon sur la Genèse 2. C'est-à-dire le Sermon sur la Genèse 1. Il va prendre des textes de Genèse qui va expliquer. Et si toi, tu vas directement, que tu prends ta Bible, tu vas aller lire. Au commencement, Dieu créa, ainsi de suite, jusqu'à. Quand tu savais que. Comment on appelle ça? Quand on dit lui un soir et lui un matin, tu savais ce que ça voulait dire. Moi, je me rappelle, j'ai vu ce témoignage-là au Père-Louis. Avant que je ne connaisse l'évangile d'esprit, je suis allé une fois au village et il y a un moment qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me parler. Mon oncle, c'est un soi-disant prophète. Il m'a fait asseoir dans tout ce sérieux. Il m'a fixé dans les yeux. Il a pris le texte de Genèse. Il m'a encore dit Genèse. Et il a pris la partie où il lit un soir et il lit un matin. Il m'a dit, tu vois ça? Dieu nous demande de faire un bilan de notre vie. Bon, à ce moment, je ne connaissais pas la parole. Donc, écoute le tempo. Il dit, tu vois, tu es allé à l'école, tu as eu tes diplômes, et depuis là, ça fait combien d'années que tu travailles pas? Tes diplômes sont en train de vieillir. Il faut faire un bilan. Les sorciers sont assis sur ta vie. Ils vont rentrer. Jusqu'à. Et quelques années plus tard, je venais de nouveau. Et on m'explique, hier soir, hier matin. Attends, j'ai ouvert le tonton. Alors, je suis allé à le responsable police. Mais il a oublié. Ah, mon tonton, quand il dit qu'il lui a soir et hier matin, et c'est le bilan de notre vie. C'est où tu as dit ça? Il dit que non, c'est des trucs de la société. Non. Et vous êtes trop arrogant. Comment vous pouvez dire que vous êtes juste la mise en parole? Et moi, un enfant comme ça, moi, il est venu, c'est moi qui ai lui parlé de la parole de Dieu. Et lui, là, c'est lui qui m'a mis au monde. Et moi, je n'ai rien à lui dire. Et s'il ne veut pas prendre ce que lui me dit, de le laisser comme ça, la mise en parole, bon, c'est pas forcé. Donc, hier soir, c'est devenu parole. Donc voilà, pour comprendre la parole de Dieu, et c'est le révérend qui va nous expliquer ici, dans le livre 23, il explique toutes ces choses-là. Hein, comment le juge doit rendre témoignage, le fait qu'il vient soir, il vient matin, le soir va représenter quoi? Les ténèbres, le péché, et après quand on découvre l'évangile de l'esprit, on est de nouveau, c'est le jour. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'on va de l'imperfection à la perfection. Et toutes ces choses-là. C'est dans la justice et c'est par le livre du révérend qu'on a pu connaître toutes ces choses-là. Donc, quand nous, on veut comprendre la parole de Dieu, on ne va pas se mettre nous-mêmes. Et puis, quand bien que le révérend a écrit le livre, dans le livre, le révérend nous dit que nous avons forcément besoin de nos prédécesseurs dans la foi. C'est pas parce qu'il y a des livres, moi j'ai 60 livres, hein. Donc je vais me mettre à côté, il va aller bosser mes livres. Tu fais ça, tu vas bien comprendre. Et hier, il y avait parlé, les gens qui se sont levés pour aller bosser, on a vu ce que ça donnait. Hein? Ils sont allés bosser. Et quand ils sont appelés Israël, ils disent check, voir. Il allait bosser, quand à la fin de sa poste, là, il a trouvé que c'est lui qui était Dieu. Le fils de la promesse, n'est-ce pas? Tu vois, c'est risible, mais c'est à ça ça emmène. Quand on ne respecte pas les principes, quand on se moque des principes, c'est à cela que ça mène.
Actuellement, il est voilé à nouveau. Et son voile est devenu encore plus corsé. Avant, au moins, on pouvait déchirer. Maintenant, c'est impossible de déchirer. Parce qu'il s'est mis dans une bulle. Et sa bulle, il a mis tous ses gars dedans. Parce qu'il a dit, vous avez vu comment Jésus a été persécuté, c'est comme ça nous aussi, nos frères vont nous persécuter. Donc, à un tel gars, qu'est-ce que tu vas lui dire? Puis il va. Donc, c'est mieux de le laisser. Voilà. Donc, si nous voulons comprendre la parole de Dieu, nous avons qu'à nous fier à nos prédécesseurs dans la foi, tout simplement. Dieu, il fait les choses tellement simples. C'est nous, les hommes, là, tellement têtus, on a compliqué les choses. Sinon, les choses sont simples. Simples, comme de l'eau à boire. Voilà. C'est bon? Attendez-vous. À la page du même livre, du livre 36, à la page 404, paragraphe 1, à la ligne 8, de la ligne 8 à la ligne 17, le révérend nous dit donner des ordres ou des instructions sur la base de longue et profonde réflexion. Souvent, quand on vient à l'église et puis on voit le pasteur prendre le micro, comme la Bible se dit, il dit voilà, quand on voit pasteur s'envoler, on a l'impression qu'il dit des choses comme ça, sans réfléchir ou bien sans d'abord avoir préparé ce qu'il vient. Pasteur, il me rappelle dans le temps, souvent pendant notre formation, quand on allait sur le front, pasteur disait des choses. Souvent, il vient, il est en train de prêcher, puis il parle de livre 10, page paragraphe 1. Il n'y croyait absolument pas. Oh, comment il était là, comment que Jean, lui, il retient. Et puis il dit la phrase. Hein. Il dit que pasteur dit, bon, dans le livre 2, à la page 17, paragraphe 2, ligne 1, puis il dit ce qu'il est révélé. Et puis il continue le fond, puis il dit en même temps plusieurs. Je ne croyais pas. Il nous a dit non, c'est faux. Un jour, j'ai noté. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un m'a parlé, ça, il allait vérifier. Puis il a noté. Mais il a eu peur de lui. Il a eu peur du monsieur. Ça m'a effrayé. Parce que tout ce qu'il a dit, c'était lui. Comment il garde peut avoir cette mémoire? C'était merveilleux. Il m'a fait peur. Donc, tout le temps, quand il vient parler, non, livre-temps, ou bien de vous à moi, quand il pose à vous là, quand il parle des livres là, vous croyez? Il y a plein ici là, dites la vérité. Mais allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Faites l'expérience, allez-y vérifier. C'est net. Et puis, souvent, en lisant les livres, souvent, il y a la prédication que le pasteur fait. Il ne dit rien que ce que le révérend dit. C'est-à-dire qu'il peut être en train de parler pendant 30 minutes parce que ce qu'il est en train de dire, c'est de lui-même, ça vient de lui-même. Mais c'est-à-dire qu'il a été récité un ouvrage du révérend ou bien une part du révérend. Comment vous faisiez ça? C'était merveilleux. Et il le fait toujours. Bon, maintenant, il n'est plus à nous, les apôtres, les gens de Popol sont bénis. À chaque fois qu'on va là-bas, ils sont entrés dans ce monde. C'est qu'il y en a qui pleurent. Mais plus tard, ils vont voir toutes les bénédictions. Voilà. Parce que le vrai bonheur, on l'a pris lorsqu'on a perdu. Maintenant, on n'a pas encore perdu, il a côté de nous. Le moment, il n'est pas encore en France, ou bien il n'est pas encore au Burkina. Mais je vous assure que les gars de France, ils sont considérés pour faire partie pour leur formation. Hein? Voilà. Ils ont ça en projet, il a causé avec un frère là, ça en projet. Mais ils ne pensent pas qu'il va savoir vouloir se faire vacciner. Donc, voilà. Donc, le Congo, tout ce qu'il dit vient uniquement que des livres du révérend. Quand pasteur peut parler, il dit lift, ne vous amusez pas. Prenez note. Et puis allez-y vérifier. Hein?
Alors d'accord? Voilà. Quand vous allez vérifier, c'est à ce moment-là que vous allez voir que cet homme qui est devant lui, si tu n'as pas honte, il faut avoir peur. Parce que c'est pas un petit monsieur. À l'apparence qu'on le voit, bon, parce que lui-même, c'est un gars, il est simple. Voilà. Hein? Celui était un pasteur du monde. Il allait avoir le cross continue, ainsi de suite. Mais c'est des choses que le pasteur ne calcule pas. C'est-à-dire que c'est parce que même, sinon si c'était lui, c'est là, vous connaissez. Hein? C'est parce qu'il a, hein? Il a besoin de bien se tenir pour venir, parce que maintenant, on va à l'international. Sinon, avant, pasteur lui, même si la CVET peut venir, s'il va faire sa prédication. Et puis, il a fini de parler, ça va. Tranquille. Voilà. Si tu as regardé, si tu es resté à regarder, ça c'est bien. Que tu n'as rien compris. Ça, c'est un problème. Sinon, normalement, tu dois écouter la parole qui sort de sa bouche. Toi, c'est sa serviette qui regarde. C'est ton problème. Hein? Donc, il faut lire le passage. Livre 36, page 404, paragraphe 1, de la ligne 8 à la ligne 17. Donner des ordres ou des instructions sur la base de longues et profondes réflexions. Mais, au sujet de l'œuvre de Dieu que l'Église de Dieu doit faire, je dois prendre toutes choses en considération. Après une profonde réflexion, je dois prendre une décision et ainsi de suite. Et donc, j'encourage les ouvriers et les saints par la foi. Ainsi, sur la base de la parole de Dieu, je donne des ordres où j'exhorte mes co-ouvriers disant: faites ce travail de cette façon et faites tel travail de telle manière. Et vous devez vivre par la foi. Vous devriez vivre par la foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je dois juger que ce qui est juste et ce qui est mauvais est mauvais. Amen. Amen. Bon, comme je l'ai dit, donc, toutes les décisions, ou bien tout ce que le leader fait, c'est sur la base de profonde réflexion. Pasteur, il passe des nuits blanches à bosser. Tous les travaux que nous avons aujourd'hui, là, le cahier des principes, là, il y en a combien? Le cahier des principes, il y en a combien? Hein? Voilà, cahier des principes spécialisés, généraux, et puis cahier des projets, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, même les cantiques des chants, tout ça, là, pasteur, il a fait ça tout seul. Quand les gens sont venus l'aider, c'est certainement pour les trouver les tests, ou bien pour taper les tests. Hein? Sinon, le couple a fait ça tout seul. Donc, au moins, pour ça, au moins, on peut lui considérer du respect. Hein? Pour tout ce travail-là. Au moment où nous dormons, lui, il veille. Et jusqu'à aujourd'hui, il veille. Même dans la maladie, il ne cesse de travailler, il ne cesse d'intercéder pour nous. Il est malade et puis c'est lui qui prie pour nous. Donc pour cela, au moins, nous devons du respect. Et toutes ces décisions qu'il prend là, ne pensez pas que c'est à la légère. S'il s'est levé et puis il a dit à telle personne, tu es responsable de temps, ne pense pas que c'est peut-être pour plaisanter ou bien pour s'amuser qu'il t'a choisi, non? Et généralement, les gens ils pensent que c'est parce que peut-être qu'ils sont forts quand on les désigne pour faire telle ou telle responsabilité. Non, dans la justice, c'est pas comment on appelle ça maintenant. C'est pas ton talent qu'on regarde. Quand tu te mets à un poste, il faut faire. Il faut d'abord accepter et puis il faut vouloir faire. Parce qu'il y a des gens en leur à des postes de responsabilité, et puis bon, nous tous en ayons honte, nous tous en attendant, aujourd'hui où je suis assis, vous ne savez pas, mais je tremble de tout mon être. À chaque fois, c'est comme ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de toujours venir, parce que
Ce n'est pas l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas notre œuvre. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il se sert de nous pour pouvoir faire son œuvre tout simplement. Donc, nous, on ne fait qu'obéir. Et puis venir dire ce que Dieu nous demande de dire tout simplement. Donc, quand le pasteur travaille, ne prenons pas ou bien les inspecteurs ou bien les pasteurs, toute cette, comment on appelle ça, cette hiérarchie dans l'église, là, ils ne travaillent pas de manière, comment on peut dire, anarchique, merci. Voilà. Même les thèmes qui sont proposés pour les enseignements du soir sont des thèmes bien réfléchis. Vous avez vu que l'inspecteur Gouribi a mis du temps avant de donner la deuxième vague. Même la deuxième vague, c'est un seul thème qu'il a donné. 5 combinaisons de la foi. Donc actuellement, c'est le pasteur Agro encore qui est en train de réfléchir à d'autres thèmes qu'il va ajouter aux 5 combinaisons de la foi. Donc pour le moment, il doit travailler jusqu'à ce qu'on trouve d'autres thèmes pour venir ajouter aux 5 combinaisons de la foi. Maintenant, peut-être que certains qui sont déjà passés vont revenir pour terminer leurs thèmes qui n'ont pas peut-être fini, s'ils veulent, ou bien, dans tous les cas, il faudrait que les thèmes soient ajoutés. Et il y a un travail qu'on va faire aussi pour les femmes et tout ça. Voilà. Parce que les femmes ont beaucoup de problèmes. Les femmes sont beaucoup paresseuses. Excusez-moi mes soeurs, mais c'est ce que nous constatons. Voilà. Elles sont beaucoup attirées aux choses charnelles. Hein? Donc, le pasteur Pagro a décidé de nous booster un peu. Donc, il y aura des enseignements certainement spécialement pour les femmes. Voilà. Amen. Voilà, Amen. Merci beaucoup. Et la seule a dit Amen. C'est que les autres là sont découragés. Mais Dieu vous donne la force. Hein? C'est pas ici là, c'est le rôle du oui. Hein? On vient, on récite, quand on nous donne, le travail a été fait. Et puis on te donne, toi, tu ne fais que réciter, c'est fini. Ou bien, voilà. Donc bientôt, moi, nous sera responsable de faire enseignement du soir. Amen. Voilà. À tout puissant. Ok, donc, les ordres et les instructions qui sont prises dans l'église sont prises sous la base de profondes réflexions. À la page 396, au paragraphe 2, le rôle des serviteurs de Dieu et du Saint-Esprit dans l'infiltration des paroles entendues. Le rôle des serviteurs de Dieu et du Saint-Esprit dans l'infiltration des paroles entendues. Voilà. Ça, c'est le livre 36, tout le livre 36, à la page 396, paragraphe 2. Vas-y. Comme la lumière d'un phare vue de loin est la lumière du salut d'un bateau qui est sur une mer sombre dans les vagues, Jésus-Christ et les serviteurs de Dieu sont la lumière du salut pour une personne qui est prise dans le péché. Les serviteurs de Dieu sont dans son Église, et ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent la lumière du monde en diffusant purement sa parole. Ils n'ajoutent pas leur propre pensée quand ils prêchent la parole. Ce sont les gens qui diffusent la parole par la foi exactement telle qu'elle est. L'endroit où ils sont unis est l'église de Dieu, et cette église est la lumière du monde sombre. Amen. Amen. Donc, nous, ici rassemblés, sommes la lumière du monde sombre. Hein? Aujourd'hui, on a une impression que les gens cherchent Dieu. Les gens lisent la parole de Dieu, mais est-ce qu'ils la comprennent? Ils ne la comprennent pas. Hein? Il y en a qui lisent la Bible jusqu'à quand tu viens leur prêcher, quand ils parlent des justes, ils sont étonnés. Il apprend de juste, oh le gars, ça fait 20 ans qu'il lit la parole de Dieu. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'il lit la Bible. Et quand tu lui parles des justes, il est étonné. C'est comme s'il n'avait jamais vu.
Or, il lit ça tous les jours. Mais comme il est voilé, et que son voile est épais, et c'est le péché, il ne peut voir. Donc, il a besoin d'être éclairé par les serviteurs de Dieu. Il a besoin d'être éclairé par les justes. Donc, c'est nous qui sommes la lumière qui allons éclairer ce monde sombre-là. Voilà. Mais pour aller sur le terrain de l'évangélisation, il faut être formé. Il a nécessité de se faire former d'abord. Souvent, quand on est de nouveau, on a le zèle du nouveau-né. Hein? On est euphorique. Et souvent, tu tombes sur les petits fronts avec tes amis. Et puis, avec le rien que tu as là même, hein? Tu fais net. Ou bien, voilà, tu vois, tu te. Non! Depuis que tu demandes pardon pour tes péchés là même, est-ce que c'est pas le même péché que tu commets? Puis le gars dit, c'est vrai ce que tu dis là. Et Jésus, quand il est venu se faire baptiser là, il a pris tous nos péchés par son baptême. Tu vois qu'au baptême, il y a eu, comment on appelle ça, toute une grande scène. Hein? On dit le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu est descendu, une voix se fit entendre. Donc le baptême n'est pas anodin. Le baptême de Christ là, c'est significatif. Hein? Jean-Baptiste, et puis il rentre, tu rentres. Avec tes mains moyennes, puis le gars, oh, c'est vrai. Ah, mais c'est quand même juste. Ok, tu as fait une naissance, tu es content. Et puis, effectivement, le gars, il vient à l'église, et dans l'église, il y a les formateurs qui sont là, au fur et à mesure, le forment, et puis, on lui pèse véritablement la parole, et puis il naît de nouveau. Ça ne veut pas dire que, parce que tu as fait une naissance, tu es devenu un soldat guéri. Non. Loin de là, tu as besoin de formation. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont devenus aguerris. Ils peuvent aller sur le terrain de l'évangélisation seuls. Et on voit des justes même qui se lèvent seuls pour aller évangéliser. Même Jésus même n'a pas fait ça. Jésus qui envoie ses disciples, il envoie 2. Hein? Ou bien, voilà. Et vous n'allez pas voir un dévancé aller seul. Il se fait toujours accompagner. Alors pourquoi vous vous battez seul? Si tu te lèves matin, non. Bon. Et puis tu glisses. Ah, on t'appelle. Ah non, je suis fort. Tu as dit qu'il faut. Tu as dit à qui? Tu es allé seul. Souvent, ils prennent des balles. Et puis, au lieu de venir expliquer aux dévanciers, ah, moi, ça allait faire froid. Le gars, il m'a eu. On le dit, on passer ses plaies, on a retiré la balle là, on le soignait, il ne dit pas. Et ça reste. Or, le corps étranger qui reste en nous, ça pourrit. Et où il va s'en rendre compte? Il est mort. Où il va s'en rendre compte? C'est un dangereux pécheur. Évitez d'aller seul sur les fronts. Même pas ça, mais il ne va pas seul. Mais, il peut le faire. Hein? Mais il ne va pas. Il va dire, alors tu vas m'accompagner. Et vous partez cette fois. Puis tu assistes. Maintenant, si nos dévanciers ne font pas ça, pourquoi nous, on veut faire ça? Voilà. Donc, tu as fini le livre. On va maintenant à la page 402. 404 plutôt, excusez-moi. 404, paragraphe 2. Dieu travaille en comptant sur ses serviteurs. Donc, Dieu, il travaille toujours en comptant sur ses serviteurs. Dieu lui-même, il n'a pas fait le travail. Hein? Voilà. Il vient, Dieu, il siège où ça? Dieu sait où? Elle est juste. Dieu est où? Hein? Aïe. Dieu est où? Dans sa parole. Oui, Dieu est dans sa parole, mais il est où? Il est en haut. Il est dans mon cœur. Pourquoi vous avez peur de dire? Il est dans mon cœur. Dieu est dans ton cœur.
Hein? Dieu est dans ton cœur. Il est en haut. Tu es sûr. Quel haut? C'est la terre ronde. Quand tu montes en haut, là, lui qui est en bas, il monte tout là. Hein? Donc Dieu est dans nos cœurs. Dieu, il se sert, il travaille à travers les serviteurs. Étant maintenant que c'est lui qui va nous inciter. On dit Dieu, il parle par l'esprit, un esprit marbre. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein? Tu es là et puis bon, tu as envie d'appeler tel frère, comme la dernière fois on t'a assis. Hein, on t'a assis au bord et puis c'est pas qui a parlé de. Il y a un juste, un combattant. Le juste brûleur, voilà. Ça veut échapper, brûleur. On était au bord tous ensemble. Hein? À chaque fois, il avait le front. Mais quand ils ont cassé le bord, on a perdu de vue. Donc nous, on ne savait même plus où il était. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a toujours le responsable Mélès qui est toujours en contact avec lui. Puis on a appelé Mélès nous a donné son numéro, on l'a appelé. Il se trouve qu'il a pas bruit. Il a pas bruit, vous avez vu, non? Il a pas bruit. Donc il a appelé, on a causé, on a échangé un peu. Ah, mais on ne te voit plus, quand il se passe, il dit non, c'est le boulot. Vous voyez? Il a dit, mais tu sais que le pasteur est dans la zone de Port-Bruno. Il dit, oui, il sait. Il dit, est-ce que tu as aimé? Il dit, non, il n'a pas tout le temps. Tu vois, il a fait un programme. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il dit que Bruno, qui était un bon soldat, bien, voilà, et il s'est un peu éclaté. Donc, ceux qui ont son numéro, si vous pouvez l'appeler pour les autres un peu. Vous savez, quand quelqu'un peut-être qu'il est tout monté dans le monde là, quand les frères l'appellent, ça les réconforte un peu. Hein? Voilà. Donc, si vous avez son numéro, essayez d'appeler. Et les justes que vous ne voyez pas, les frères que vous avez perdu de vue, tous ceux-là aussi, il faut les appeler. Hein? C'est bon, c'est Dieu qui met ça en nous pour qu'on puisse les appeler, les ramener. Parce que quand une brebis, c'est ce que Jésus dit, quand une brebis s'égare, le berger fait quoi? Il laisse et puis il va chercher la brebis qui est égarée. Ça veut dire que un juste est très très important. Donc tous les justes qui se sont éloignés quand on a perdu de vue, si jamais Dieu nous met à cœur, on se rappelle d'eux, on se souvient d'eux, cherchons leur numéro, appelons-les pour les exhorter à revenir à la mer. C'est très important. Hein? Voilà. Donc folie. Mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas confiance en le jugement que je fais ainsi. Je ne suis pas Jésus. Mais tout comme les paroles prononcées par Jésus sont vraies, les serviteurs de Dieu et les saints devraient suivre par la foi en croyant que je décide sur certaines questions selon la direction des paroles données par Jésus et par le Saint-Esprit qui demeure en moi. Cela signifie que ce que les serviteurs de Dieu décident en croyant en la parole est principalement juste. C'est parce que Dieu travaille en comptant sur ses serviteurs. Amen. Amen. Pour répondre, s'il te plaît. Mais il peut y avoir des gens. Vas-y doucement. Mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas confiance en le jugement que je fais ainsi. Je ne suis pas Jésus, mais tout comme les paroles prononcées par Jésus sont vraies, les serviteurs de Dieu et les saints devraient suivre par la foi en croyant que je décide sur certaines questions selon la direction des paroles données par Jésus et par le Saint-Esprit qui demeure en moi. Cela signifie que ce que les serviteurs de Dieu décident en croyant en la parole est principalement juste. C'est parce que Dieu travaille en comptant sur ses serviteurs. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris le texte? C'est un texte profond. Hein? Le révérend dit, mais il peut y avoir des gens qui n'ont pas confiance en le jugement que je fais ainsi. Je ne suis pas Jésus. Mais tout comme les paroles prononcées par Jésus sont vraies, les serviteurs de Dieu et les saints devraient suivre par la foi en croyant que je décide sur certaines
une certaine question selon la direction des paroles données par Jésus et par la direction et par le Saint-Esprit plutôt. Ici, il y a des gens qui ont critiqué le fait que le pasteur parle de films et il a parlé de plein de choses. Je m'en souviens bien. Le pasteur a parlé des cuisses lumineuses. Hein? On dit cela. Et il y en a qui se sont offusqués. Pourquoi? Mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Aujourd'hui, quand tu sors là, les filles ne s'habillent plus. Ou bien, est-ce que les jeunes filles de maintenant s'habillent? Elles ne s'habillent plus. Bon, ça c'est la chose que le pasteur a dit. Et puis, c'est même pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'en temps vers ça. C'est-à-dire qu'actuellement, elles ont encore un peu à manger. Donc, pour le moment, voilà, c'est les petits trucs qu'elles portent. Mais quand ça va devenir de plus en plus dur, vous allez voir. Elles vont se mettre une carrément pour se promener. Et c'est ce que les laïcs nous ont dit dans l'intervention. Nous ont dit que le sexe est là comme de l'eau. Aujourd'hui, les enfants, ils ne vont plus à l'école parce qu'ils connaissent déjà l'argent. Il dit que les gens même sont en CM2, en classe de CM2, et puis ils boivent vaudi. Un gars quand il se lève le matin, il cherche à être saoulé. C'est-à-dire que lui, il doit être saoulé toute la journée. Parce que quand tu te réveilles le matin, tu les vois les enfants là. Tu vois, ils sont caqués et puis ils ont vaudi dans la main. Et puis ils boivent. Et ce genre de cas, il y en a plein au toit rouge. Elle est tombée sur un jeune là même au toit rouge. Un enfant, il a peut-être 16-17 ans. 16-17 ans. Il dit, il ne peut pas dormir la nuit. Un enfant comme ça, il dit, il ne dort pas la nuit. Quand il dort la nuit, les démons viennent l'étrangler. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit, il n'arrive pas à dormir. Donc, pour pouvoir dormir, il faut qu'il boive. Il dit que tant qu'il y en a, il dit, vieux père, tant qu'il y en a, j'avale. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'avale ça. Il peut boire jusqu'à 6 jeudi. Il va mettre le comprimé. Il fait de telle sorte qu'il ne tombe pas. C'est comme ça qu'il fait. Tous les jours. Et il doit tomber. Raide. En ce moment-là, qu'il dort un peu. Quand il se réveille le matin, il est dedans encore. Il a 17 ans, 16, 17 ans. Un enfant. Et il y avait un autre, il y avait un premier d'abord, parce que quelqu'un se dit que lui, il dit qu'il a commencé à se droguer à 9 ans. Lui, à l'école primaire, il a commencé à se droguer. Actuellement, c'est-à-dire que lui, elle n'a pas pu. Bon, sa maman, elle s'en va chercher les hommes de Dieu. Aujourd'hui, sa maman cherche, c'est-à-dire qu'elle s'en va chercher dans les églises pour que les gens viennent prier pour son enfant. Un enfant peut-être 14 ans, 15 ans. 14 ans, 15 ans, petit. Mais c'est un. Non, tu ne peux pas imaginer. Il dit que lui, il fume les doses fortes. Sa maman, même, pour le maintenir à la maison, elle s'en va acheter. Pour venir lui donner. Là, il est à la maison et puis il fume. Là, il reste à la maison. Mais quand la dose passe, une fois qu'il sort de la maison, elle peut faire des jours, des semaines en train de le chercher. Elle va le retrouver quelque part, peut-être à Trècheville, sous les rails quelque part là-bas. Il est dans un état, elle va le ramasser. Donc vous voyez à tel point. Et c'est de ces choses-là que le pasteur nous a parlé pour nous avertir. Ça, c'est pour les garçons. Il y a des filles aussi, ils sont dans ce même état-là. Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience à quel point
les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'ils ne rêvent même plus, ils n'ont pas de rêves. Eux, ils vivent au jour le jour. Mais quand on parle de ces choses, les gens se plaignent. Non, pourquoi ils parlent d'Arafat, mais Arafat est venu gâter la jeunesse. Le coupé décalé, là, c'est venu anéantir la jeunesse ivoirienne. Les gens ne se rendent pas compte. Mais d'ici 10 ans, il n'y aura plus d'intellectuels en Côte d'Ivoire. Zéro. 10 ans, 15 ans. Peut-être qu'il va falloir. Ça veut dire que. Peut-être. Bon, si le monde arrive jusqu'à là, peut-être. Si le monde arrive jusqu'à là. Hein, parce qu'on voit les événements. Bon, les choses vont s'enchaîner. Hein, voilà. Si le monde arrive jusqu'à là, vraiment, ça la Côte d'Ivoire, c'est un pays misérable. Et ils me demandent s'ils vont vivre longtemps. Avec tous ces produits qu'ils mettent dans leur corps. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, tu m'as dit combien? Elle, c'est 45 ans, c'est pas 43 ans. Hein? 45 ans. D'ici 10 ans, l'espérance de vie sera près de 35 ans. Ouais. Parce que quand tu les vois, les petits, là, ils sont petits, ils ont beaucoup de parts comme ça. Ils sont jeunes, mais ils ont plein de parts. Tu as pensé que c'est un gars qui est âgé, mais tu lui demandes, il a 17 ans. À cause des produits qu'ils mangent. C'est comme les poulets industriels. Hein? On leur donne des produits pour les femmes. C'est la même chose avec les hommes. Ce qu'ils font les hommes. Aujourd'hui, nos soeurs, quand elles sont dans les fast-food, elles veulent manger les pizzas, hein? Les burgers, et ainsi de suite, les tacos. Voilà. Hein? C'est des produits qui sont véritablement nocifs. Voilà, et puis ça n'a même pas de goût. C'est joli comme ça. Mais quand tu manges, c'est fade. Il n'y a pas la vie dedans. Hein? Et puis ils aiment ça. Bon. Les enfants éprouvettes. Les bébés éprouvettes. Ils ont été vaccinés, ils ont mis les produits en eux, donc c'est ce qu'ils aiment. Hein? Mais c'est la chose, le pasteur en parle. Pourquoi? Pour nous prévenir, parce que nous sommes les sentinelles. C'est nous qui devons prévenir. Et je me souviens très bien que le pasteur nous disait, et à l'appui des livres du révérend, que l'URSS allait se former. Ou bien, et les femmes de foi, vous avez fait un chant dessus, non? Le chant, il y a un vieux chant de femmes de foi. Oui, où vous avez parlé de Ashkenaz. Hein? La chute de Sion, voilà. C'est un vieux chant. Hein? Nous, les justes, on savait que ce qui se passe actuellement, ça va arriver depuis longtemps. Donc, quand c'est arrivé, ça ne nous a pas surpris. Ou bien vous, ça vous a surpris? Hein? Ça ne nous a pas surpris aucunement parce que Pasteur Dia nous parlait de ça. Il a vu ça dans le livre du révérend et il nous en parlait déjà. Hein? Il y a des justes qui ont le livre du révérend mais qui n'ont pas vu ça. Hein? Qui n'ont pas vu que l'URSS allait se réformer, que la Russie allait chercher à reconquérir les anciens pays de l'URSS. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des prières bizarres. Hein? Bon. La parole de Dieu a des civilités qui ont prié et dit que non. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Bon, il faut lire. Hein? Dieu enseigne et apprend à ses serviteurs, puis parle à chaque croyant par eux. Il n'est pas bon 10 ans. Livre 65. Ok, d'accord. Donc, on a au livre 65. On dit en fait tout pour finir. Livre 65, page 197, paragraphe 2. Dieu enseigne et apprend à ses serviteurs, puis parle à chaque croyant par eux. Vas-y. Pourquoi cela est-il ainsi? C'est parce que bien que Dieu soit la parole, il ne peut travailler à moins qu'il le fasse au travers de ses serviteurs toutes les fois qu'il veut faire quelque chose, de même que Dieu annonça la vérité au prophète Amos. En d'autres termes,
Dieu enseigne d'abord tout à ses serviteurs, du mystère du salut à la vie par la foi, la sagesse, la vie éternelle et la manière de recevoir toutes les bénédictions. Et c'est par ses serviteurs que Dieu parle alors à chaque croyant. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, nous on avait déjà vent de ce que la Russie allait faire. La Russie allait chercher à reconquérir tous les pays qui étaient dans l'ancien URSS. Voilà, nous on avait déjà. Donc, quand ça s'est passé, ça ne nous a pas surpris. Les Occidentaux, eux, ils étaient surpris, mais nous, ça ne nous a pas surpris. Et nous-mêmes, on connaît jusqu'aux profondeurs de ce pourquoi ils sont en train d'agir. En réalité, les gens disent que non, comment on appelle ça même, Vladimir Poutine, il veut annexer l'Ukraine. Mais en réalité, là, l'ennemi premier, c'est qui? Israël. Aujourd'hui, l'inspecteur chef nous a envoyé un document où il a fait ses recherches. Le président ukrainien, c'est un juif. À lui. Et dans le bombardement, Vladimir Poutine a bombardé un monument juif. Or, c'est des choses que les juifs n'aiment pas. Quand ils ont commencé à se plaindre, c'est là qu'ils ont fait sortir le papo que le président c'est un juif. Donc, si Vladimir Poutine, sachant que le coin là, c'est un monument juif et puis il bombarde, ça cache. Voilà. Donc, bon, nous, on ne tenait pas sur les choses des affaires politiques. Le secteur Gouri, certainement, dans une autre vidéo, parce qu'il est en train de faire des recherches encore pour approfondir, dans une autre vidéo, il va vous expliquer tout ça. Donc, on vient de lire, Dieu enseigne et apprend tout à ses serviteurs, puis parle à chaque croyant par eux. Donc, tous les enseignements qui sont donnés par le serviteur de Dieu, vous devez les prendre à cœur. Même si vous ne comprenez pas, gardez, priez, et par la suite, Dieu va vous montrer. Page, la première page, le paragraphe 4 aussi, tu as vu? Paragraphe 4. Donc, à la même page du même livre 65, le paragraphe 4. On lit. Si vous ne fréquentez pas l'église de Dieu, ne croyez pas aux serviteurs suscités par Dieu et ne les écoutez pas, alors vous ne pourrez pas vivre convenablement votre foi. Peu importe si vous êtes sauvé, si vous vous asseyez dans le canapé et regardez la télévision tous les jours, faites des choses inutiles et vous occupez seulement des affaires charnelles, vous serez confrontés à d'incessants troubles et difficultés. C'est seulement quand vous entendez la parole au travers des serviteurs que Dieu a établis que vous pouvez croire en Dieu et par cette foi en la parole de Dieu faire son œuvre. Amen. Amen. Donc, il nous faut fréquenter l'église de Dieu absolument. Il nous faut fréquenter l'église de Dieu après être né de nouveau pour pouvoir garder la foi. La Bible dit le juste est sauvé avec peine. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on a tendance à penser, quand on est devenu juste, donc on se tourne les pouces, on est là, on est à l'aise, on n'a plus rien à faire. Non, hein? C'est maintenant que le combat commence. Avant, il n'y avait pas de combat. Il n'y avait rien parce que tu appartenais au diable. On voit des pécheurs qui disent on va venir au diable. Tu appartiens à au diable. Tu lui appartiens déjà. Mais comme ils sont ignorants, ils disent on va venir au diable. Moi, tu m'appartiens dans le bon. Voilà. Donc, c'est quand on est de nouveau, quand on a reçu le Saint-Esprit, quand on appartient à Dieu, maintenant, il y a une lutte qui va se faire. Le diable va vouloir reconquérir sa chose. Donc, il y a une lutte, il y a un combat. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse me dit, celui qui va persévérer.
c'est parce que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour qu'on puisse demeurer dans la foi. Il y a des choses qui vont arriver qui peuvent faire qu'on peut perdre la foi. Voilà pourquoi le pasteur Tagro, il insiste sur le fait qu'on ait une foi forte. Parce que si nous n'avons pas une foi forte, il y a des événements qui peuvent arriver qui vont tuer notre foi sur les champs. Est-ce que vous avez ça? De grands bouleversements peuvent changer le caractère d'un homme. Je prends un exemple simple. Si tu es une vraie guerre, quand une guerre, c'est pas guerre comment on appelle ça? 2019. Je parle de vraie guerre où il y a des atrocités qui sont commises. Il y a des gens qui peuvent perdre la tête. Ou bien. Et dans l'euphorie de comment on appelle ça? Parce que souvent le mouvement de groupe, là, tu peux t'entraîner dans un mouvement de groupe. Et juste, hein, même dans les petits trucs comment on appelle ça, les petites marches de politique, il y a des justes qui se trouvent dedans souvent dans la trappe. Et puis, le juge que tu fais là, on est au bureau. Donc, pour des petits trucs, tu vois, il a perdu le bleu. Banco, il a fait. Le juge que tu fais. On est oublié. Tu vois? Voilà pourquoi il nous faut garder la tête sur les épaules, avoir une foi solide et forte. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous allons nous trouver, il faudrait que nous gardions toujours à l'esprit l'évangile de l'esprit. Il faudrait que nous ruminions encore et encore cet évangile-là afin de ne pas le perdre. Quand on va rentrer dans l'aide du cheval parle, la vie va devenir bizarre. Ou bien, très très bizarre. Si toi tu es juste, tu t'es la coulée douce, hein? Tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas uni, toi, c'est les choses du monde seulement qui t'intéressent. Hein? Toujours boulot. Ah, moi je suis au boulot, hein? Parce que bon, vraiment, hein, j'ai du boulot, donc je vais m'excuser. Le frère. Boulot, d'accord? Il n'y a pas de souci. Quand tu vas te réveiller, tu vas en faire, tu as pris la puce. C'est tous ceux qui vont prendre la puce avant de la bête, ils se retrouvent directement faire. Donc tu ne vas pas perdre ton boulot. Parce qu'à un moment, vous avez vu, petit vaccin, à cause de leur petit vaccin, ils disent qu'il ne faut pas rentrer dans les supermarchés, il ne faut pas aller dans les trucs. Déjà. Et puis ça n'a pas pris. Donc ils ont laissé. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas réfléchi entièrement, ils sont en train de réfléchir encore. Ah, on a essayé de faire, mais ça n'a pas trop pris. Donc ils sont en train de réfléchir. Mais c'est un projet, comme l'inspecteur Ronald l'a bien signifié, c'est un projet. Quand on va rentrer dans l'aide du cheval parle, quand l'antichrist sera suscité, lui il va venir parfait, ça, il va être ça vrai, véritable. En ce moment, tout sera détruit. On dit, toute la verte est détruite, un tiers des forêts est détruit, un tiers de la mer transformé en sang, et un tiers des lagunes et des sources d'eau, il n'y a pas l'eau pour boire, il y a la crise de l'eau. Parce que le sang, là, ça sent. La terre sent mauvais. Le soleil a perdu un tiers de sa clarté, le jour a perdu un tiers de sa clarté. Tout est bizarre. Et puis, les cosmos là sont allumés, ça brille. Cosmos. Carrefour, voilà, les gigots. Les gigots. Ils sont bien lumineux là, ça brille bien. Et puis on dit, regarde, ceux qui ont la puce là, passez ici. Allez-y vous servir. Regarde-nous. Regarde-nous comment c'est regardé. Mais si tu n'as pas appris à dominer la femme, et nous, sachant cela là, nous on a pris nos routes, nous on est dans Brousse. C'est ceux qui ont voulu rester en ville là. C'est eux qui ont voulu les pistes, les gigots là, ils seront tentés. Nous on ne verra quelque part là-bas. On est caché dans une grotte là-bas. On est au calme monté boire l'eau de roche. Hein?
manger les écorces, les feuilles d'arbres et ainsi de suite. Donc, nous devons avoir une foi forte pour parer à toutes ces éventualités-là. Hein? Voilà. Livre 54, page 184, paragraphe 3. Page 185, paragraphe 1. Dieu agit au travers des serviteurs. Il faut donc les écouter. Dieu agit au travers des serviteurs. Il faut donc les écouter. Vas-y. Ceux dont la foi est immature n'ont pas la perception correcte des serviteurs de Dieu. Ils essaient juste d'être amis avec les serviteurs de Dieu en termes charnels, puisqu'ils semblent avoir le pouvoir dans l'Église. Cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles auprès des serviteurs de Dieu. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu même. Une fois que vous entendez la parole de Dieu concrète à travers ses serviteurs, vous pouvez réaliser comment Dieu vous dirige. Dieu vous parle-t-il directement? Non. C'est à ses serviteurs que Dieu parle et c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Amen. Donc c'est à ses serviteurs que Dieu parle et c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu s'adressait à qui? À Moïse. Et ensuite Moïse transmettait au peuple. C'est la même chose aujourd'hui. Si Dieu veut nous parler, il va passer par les serviteurs leaders et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, il nous faut écouter ce que les serviteurs de Dieu disent. Pour le lire une fois encore. Ceux dont la foi est immature Ceux dont la foi est immature n'ont pas la perception correcte des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas la perception correcte des serviteurs de Dieu. Il y en a qui s'attachent aux serviteurs de Dieu, comme il le dit ici, parce que les serviteurs peut-être ils ont une influence dans l'église et que lui veut faire ami. Quand lui il marche, et le leader, il marche, il n'a pas fini son livre 1. Il marche avec les inspecteurs, il marche avec les pasteurs, il n'a même pas le livre 2. Il n'a même pas encore lu son livre 2. Oh, ça fait 5 ans qu'il a lu le livre 2. Ce n'est pas correct. Voilà. Quand on agit comme ça, ce n'est pas correct. Continue. Ils essaient juste d'être amis avec les serviteurs de Dieu en termes charnels, puisqu'ils semblent avoir le pouvoir dans l'Église. Cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles auprès des serviteurs de Dieu. Amen. Les saints doivent chercher à apprendre des leçons spirituelles auprès des serviteurs de Dieu. Quand tu marches auprès d'un serviteur, tu dois profiter pour poser toutes tes questions, toutes les questions qui te tracassent. C'est comme si on est en train de marcher avec un pasteur et puis il y a un truc que tu ne comprends pas et puis tu ne demandes pas. Bon, de toute façon, même si tu ne demandes pas, pasteur va répondre. Voilà, parce que le pasteur, c'est un grand mec. Voilà, il s'envole et tu auras la réponse. Dans la causerie, tu auras la réponse à ta question. Mais il serait mieux de demander. Parce que, bon, pasteur lui a atteint un certain niveau. Hein? Voilà, ça fait que quand tu es avec lui, c'est toujours spirituel. C'est toujours spirituel. Dans n'importe quel domaine tu vas rentrer, même si c'est pour parler de manger, tu vas rendre ça spirituel. Tu vas t'envoyer dans l'alimentation et variation climatique. Hein? Si tu rentres en politique, il va t'envoyer dans, tu connais, en Ukraine, Israël, ainsi de suite. Donc, tout est à caractère évangélique, tout est spirituel. Donc, c'est à ce niveau-là que nous aussi, on aspire à arriver. Mais souvent, on est laissé entraîner par la chair. Bon, dans la causerie, quand vous allez venir, vous allez voir en train de discuter de tout et de rien, et ainsi de suite. Bon, c'est notre niveau, pour le moment. Et au fur et à mesure, quand on va grandir,
Dieu va corriger, l'Esprit de Dieu en nous va corriger. Voilà, il va corriger, ainsi de suite. On va devenir plus spirituel. Mais quand on est en train de faire ça, quand il y a un sujet, et quand il y a un juste qui peut, en tant que voix, en train de poser le tout et derrière, en train de même discuter. Mais si un juste vient poser une question, la discussion s'arrête là. Ça s'arrête carrément. Et puis, on rentre dans le spirituel. C'est comme ça, mais si on est là, il n'y a pas de question. Non, on va papoter entre nous jusqu'à ce que peut-être un dise ah bon, il y a lu tel truc, inspecteur, il y a lu tel truc, je ne comprends pas, explique-moi, ainsi de suite. Là, on rentre dans un petit cadre spirituel. Mais si les justes, qui sont plus petits, qui sont avec nous, eux-mêmes, ils ne posent pas de questions. On leur demande, mais est-ce que vous avez des questions? Ils n'ont pas de questions. Donc, on échange. Hein? Voilà. Donc, quand on marche avec les serviteurs, c'est pour grandir spirituellement. Poser des questions. C'est quand tu poses beaucoup de questions que tu apprends beaucoup. C'est en ce moment-là que tu grandis. Voilà. Continue, termine. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu même. Une fois que vous entendez la parole de Dieu concrète à travers ses serviteurs, vous pouvez réaliser comment Dieu vous dirige. Dieu vous parle-t-il directement? Non. C'est à ses serviteurs que Dieu parle et c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Amen. Amen. Donc, Dieu ne nous parle pas directement. C'est à ses serviteurs que Dieu parle et c'est à travers ses serviteurs que Dieu nous dirige. On passe au livre 60, page 284 et 248, paragraphe 4. Établir les ouvriers d'abord avant d'établir l'Église. Voilà. Vas-y. Chers croyants, quand un puits est creusé, qu'est-ce qui en sort? De la saleté, du sable, des pierres, des racines et toutes sortes de choses en sortent. Quand nous planifions d'établir l'Église de Dieu pour proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit dans chaque coin de ce monde, nous devons établir les ouvriers de Dieu d'abord. Mais toutes sortes de choses arrivent en cours de route. N'est-ce pas vrai? De la même manière, afin de faire l'œuvre de la justice de Dieu, nous ferons toutes sortes de travaux ensemble. Mais notre seul but sera de proclamer l'évangile. Amen. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que le révérend dit ici. Ici, le puits va représenter quoi? Elle est juste. Les puits représentent l'Église. Il dit, chaque fois, quand un puits est creusé, qu'est-ce qui en sort? De la saleté, du sable, des pierres, des racines et toutes sortes de choses en sortent. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Non, on dit quand un puits, c'est-à-dire quand une église est établie, la saleté, le sable, les pierres, ça représente quoi? Non, ça représente les imperfections. Voilà. C'est-à-dire que quand une église est jeune, elle va faire beaucoup d'erreurs. Voilà, elle va faire beaucoup d'erreurs. Donc, on doit avoir de la compassion. C'est pas parce que nous, on a passé ces étapes-là qu'on va fustiger les autres. Donc, quand une église est établie, les gens vont faire beaucoup d'erreurs. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils fassent des erreurs. C'est que le problème, c'est qu'ils demeurent dans leurs erreurs. Il faut qu'ils corrigent pour pouvoir avancer, pour pouvoir se relever. Et il dit quoi? Quand nous planifions d'établir l'Église de Dieu pour proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit dans chaque coin de ce monde, nous devons établir les ouvriers de Dieu d'abord. Donc, avant d'établir l'Église, il est nécessaire d'établir les ouvriers d'abord. Pourquoi? Pourquoi c'est les ouvriers qu'on établit d'abord? Parce que l'Église, quand elle est formée, il faut qu'il y ait des gens pour encadrer les âmes. Voilà. Donc les ouvriers, ils seront là pour encadrer les âmes, ils seront gagnés à l'évangile de l'esprit.
Voilà pourquoi on établit les ouvriers d'abord, avant d'établir l'église. Ça va? Donc, on va faire une liste. On donne 2 principes rapidement. Ok, d'accord. Donc, on va faire le dernier principe. C'est le même livre, hein, le livre 60, à la page 251, paragraphe 2. Établir les ouvriers dans la foi avant d'établir les églises. C'est le même principe. Vas-y. Abraham a creusé des puits partout où il allait. De même, Isaac a aussi creusé des puits partout où il allait. Les serviteurs d'Abraham, tout comme les serviteurs d'Isaac, ont creusé des puits. Et Jacob a aussi ordonné à ses serviteurs de le faire. Nous faisons tous la même chose. Nous devons d'abord établir les ouvriers de Dieu dans la foi, puis établir les églises de Dieu dans le but de proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous gérons cette école de mission afin d'établir des ouvriers de Dieu. En creusant des puits, nous devons avoir une cause bonne et juste. Cela n'importe pas que nous ne soyons pas doués ou ayons des talents. Notre but principal est de creuser des puits. Mais si nous ne poursuivons pas ce but, tous ces talents deviendront inutiles. Si nous possédons une capacité ou un talent, cela doit être utilisé pour creuser des puits. Et ce but doit être atteint. Nous devons être utilisés dans cette grande cause. Il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de gens dans la chrétienté qui se vantent de leur propre justice et travaillent dur sans raison. Mais c'est si mauvais. S'il y a cette propre justice en eux, alors il leur est difficile de creuser des puits spirituels. Notre force devrait être utilisée pour la volonté de Dieu, mais si ce n'est pas utilisé de cette façon, mais utilisé pour rechercher le bien de sa propre chair, alors ce n'est pas juste. Amen. Donc ici le révérend est clair. Et c'est dans ce même ordre du révérend que le pasteur Tagro a établi des églises un peu partout, ici en Côte d'Ivoire. On a combien d'assemblées en Côte d'Ivoire actuellement? C'est une question qui revient au pasteur Jean-Pierre. Près de 60 bases, plus de 60 bases. Hein? Donc, le pasteur Tagro n'a fait que suivre les ordres du révérend. Il dit, ici dans le texte, il dit, Abraham a creusé beaucoup de puits. Ça veut dire qu'Abraham a établi beaucoup d'églises. Jacob aussi, Isaac aussi. Tous les patriarches ont établi beaucoup d'églises partout où ils passaient. C'est de la même manière, le pasteur Tagro aussi a établi beaucoup d'églises. Le but, c'est que dans chaque recoin de la Côte d'Ivoire, il y a une église. Il y a des ouvriers qui sont implantés, qui vont travailler à répandre l'évangile. Ce n'est pas, le truc, ce n'est pas d'emmener tout le monde à se rassembler dans un lieu. Non. Il faut qu'on soit décentralisé. Que chacun aille dans son village, prêcher l'évangile, établir une église là-bas. C'est en ce moment-là que les églises, on pourra faire de la Côte d'Ivoire un lieu où piler l'évangile de l'esprit. C'est un projet que le pasteur Tagro nous a donné. Mais ce n'est pas le pasteur Tagro qui va aller dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, dans tous les campements, pour aller établir des églises. Non. Il établit ces églises-là à travers nous. Quand nous allons dans nos villages, quand nous prêchons l'évangile, quand nous formons les ouvriers et que nous établissons les églises, c'est des églises qui viennent pour servir l'œuvre de Dieu. Et c'est bénéfique à qui? À Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Donc partout où nous allons, nous devons prêcher l'évangile et établir des églises. C'est le conseil que le révérend nous donne. Il est 21h10. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais donner 5 minutes pour quelques questions.
Bonsoir, juste. Moi, j'ai deux questions. Par rapport à comment tenir le front, est-ce que quelqu'un vous a revenu sur le fait que c'est pas conseillé d'aller seul? Mais je prends un exemple. Moi, je vais par exemple dans mon village. Je suis la seule juste. C'est un territoire à conquérir pour le compte de l'évangile. Je fais comment? Là, c'est ma première question. La deuxième question, quand on parle beaucoup des fast-food et autres, on voit que ce sont les boulangeries modernes aujourd'hui qui naissent bien équipées, qui sont à la base de ça. Bon, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de demander, on parle souvent des pains complets, que c'est bon pour les personnes qui sont malades, c'est vitaminé. Comment est-ce qu'on doit voir ça? C'est la question que... Allô? Merci beaucoup. Pour la première question, tu es allé au village, hein? Peut-être que tu es allé des funérailles, n'est-ce pas? Et puis, dans l'échange, il y a un front qui suit. Tu fais le front? Tu fais le front? Je dis, tu ne te lèves pas seul. Ça veut dire que tu es chez toi, et puis tu as un front. Quelque part, tu ne te lèves pas seul pour y aller. Tu invites un frère à t'accompagner. Mais si tu es allé quelque part, tu perds ton boulot. Tu perds ton boulot en train de travailler et il y a une discussion qui s'engage, il y a un front qui se lève. Tu ne fais pas le front? Si tu fais le front, est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. Ça veut dire que partout où on va, nous sommes des ambassadeurs, hein, de l'évangile de l'esprit. Quand le pasteur se présente, on prêche l'évangile. N'est-ce pas? Mais si tu es à la maison et tu as peut-être commencé un front au travail avec un collègue, et puis le collègue là, il veut. Allô? Allô? Et puis le collègue là, il veut peut-être apprendre un peu plus de l'évangile de l'esprit. Là, en ce moment, vous avez pris rendez-vous. Quand tu vas au rendez-vous, tu peux appeler un frère pour aller. Tu vois, non? C'est la meilleure manière à faire. Si je comprends bien, c'est que je vais dans mon village, c'est pas forcément pour des funérailles, je peux y passer un peu de temps. Et puis, par moment, dans les discussions, il y a les fonds qui naissent. Bon, je suis dans mon village reculé là-bas, et qu'il y a quelqu'un qui veut en savoir plus. Je vais avoir recours à celui qui est établi sur la zone de ma localité. Oui. On voit quelqu'un au village pour qu'on puisse bien échanger avec la personne. C'est possible. Mais, comme tu es sur le terrain, tu peux, bon, ça peut être bon, si tu es dans un village qui n'est pas peut-être trop éloigné, hein, s'il y a peut-être un front qui s'ouvre, hein, tu peux peut-être appeler le responsable qui est établi sur la zone. S'il y a quelqu'un qui est disponible, il peut t'envoyer la personne. Mais s'il n'y a pas de personne, tu peux faire le front. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu peux faire le front. Je ne dis pas de ne pas prêcher l'évangile quand vous êtes seul. Non, je ne dis pas ça. Hein? Je dis, généralement, quand on a des rendez-vous pour aller prêcher, c'est mieux de partir avec quelqu'un. Voilà. Mais si tu es prêt, tu peux être en balade, tu es en train de te balader et puis tu croises un ami qui est en train d'échanger. Et puis là, il y a une discussion qui s'ouvre. Tu n'as pas dit non, attends, il y a aller chercher un juge qui va venir assister. Non, tu fais le front. Tu vois, non? Ça va? C'est pas forcément les funérailles. Donc, tu peux être en balade, comme tu peux être allé peut-être au bord à la plage pour respirer les ions négatifs, ou bien à la fenêtre du bambou pour respirer les ions négatifs. Et puis, il y a un front qui s'ouvre. Tu ne vas pas aller chercher d'autres frères. Tu fais le front. Maintenant, si le front est plus élevé que toi, là tu as besoin de renfort. Tu emploies la technique, il y a une technique où tu peux, comment on appelle ça, mettre le gars en stand-by et dire, ah,
Donc, comme moi je ne maîtrise pas trop, je suis un peu débutant, si tu me permets, on va prendre rendez-vous, je vais venir avec un dévancier. Tu comprends, non? Pour ceux qui sont plus petits. Tu vois? Sinon, à chaque moment, que ce soit au marché, que ce soit comment on appelle ça, au supermarché ou bien partout où on va, s'il y a la possibilité, on prêche l'évangile. Donc nous, on ne va pas le faire comme le font les légalistes, prendre un gros micro et crier dans les rues. Non. Si une personne qui est disponible, qui est en face de nous, qui veut bien écouter, on lui donne place quelque part. Le révérend dit que l'évangile, c'est pour les gentlemen. Donc tu l'appelles, tu lui donnes place quelque part, sans bruit, pas dans le bruit, calmement, tu lui prêches l'évangile. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, pour les pains complets, c'est des pains thérapeutiques. Ça n'a rien à voir avec les tacos. Ou bien ça a quelque chose à voir. Hein? Ça a quelque chose à voir. Non, les pains complets là, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre dedans. Il n'y a pas certains produits dedans. C'est même pas doux. Donc, tu peux acheter ça pour manger. C'est ce qu'elle me conseillé. Ou bien, Docteur Amos. Ça dépend des boulangeries. Ça dépend des boulangeries. Ah, voilà. Donc, le pain Amos est là. Ça dépend des boulangeries. Ça dépend de ce qu'ils utilisent pour fabriquer le pain complet. Voilà comment on peut savoir c'est un pain complet qui est bon. Ou bien comment on peut. Je vais envoyer le micro là-bas. Nous conseillons dans ce cas de fait, nous conseillons qu'il faut avoir toujours quelque chose pour se désintoxiquer. Parce que vous pouvez être dans une zone, là, il faut bon comme ça, vous êtes dans une zone où. Merci. Voilà, vous êtes dans une zone où la qualité du service n'est pas au top. Parce que c'est l'hygiène aussi qui accompagne, et puis c'est la qualité des ingrédients qu'ils apportent qui font la qualité du pain. Donc quand la qualité n'est pas au top, vous allez manger le pain, vous ne savez pas le pain complet qui est bon, quel pain qui n'est pas bon. C'est pourquoi il faut avoir toujours quelque chose. Quand on mange en fin de journée, il faut avoir quelque chose qu'il faut prendre pour pouvoir vérifier l'organisme. Et puis, il faut le faire. Ce n'est pas seulement le pain. Donc, dans ce cas-là, ce sont nos conseils. Voilà. Donc, merci, Dr. Amos. Donc, pour le pain complet, comme il y a des pains complets qui ne sont pas bons pour la santé, il est conseillé d'utiliser des détox en fin de journée. C'est-à-dire que le détox là, il n'a pas donné d'exemple, mais on peut accompagner un peu de citron. Citron, un peu d'eau, et puis vous prenez, ou bien les feuilles de laurier, là. Il sera comme 3 feuilles de laurier ou bien 5 feuilles de laurier. Vous faites infuser, et puis vous prenez désintoxiquer le corps. Voilà. Il y a une pratique très ancienne que les Égyptiens, depuis les temps anciens, une pratique très ancienne que les Égyptiens utilisent jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui ont regardé ça, il s'agit de faire une tisane à base d'anis vert. Après avoir pris le repas, ça peut être chaud comme ça peut être tiède. Et puis quand on prend ça, vous permet de digérer facilement et puis de partir à la salle d'évacuer tout ce qui est déchet. Amen. Voilà. Donc, c'est aussi un remède pour désintoxiquer le corps. Tisane à base d'anis vert. Est-ce qu'il y en a ici anis vert? Il y en a. Ok. Donc les femmes là disent qu'il y en a. Donc, on peut avoir sur le marché. Ok, ça va? Il est 21h20. Donc on va arrêter là. Vas-y rapidement. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes. J'ai 2 questions. On va prendre le thème qui s'intitule les 5 combinaisons de la foi. On a défini la combinaison disant que c'est un ensemble d'éléments qui sont bien structurés. Alors maintenant, il veut savoir quelles sont les différentes 5 combinaisons de la foi, l'argent,
les éléments qu'on combine pour faire la 5 combinaisons. Justement. On a dit qu'il y avait l'obéissance. Hein? À partir de demain, on allait voir ça en détail. Hein? Il y a l'obéissance, il y a la foi, il y a la prière, d'accord? Être uni au serviteur. Hein? Et puis quoi? Satan et la persévérance des saints, et puis le renoncement à soi. Hein? Voilà. Maintenant, la seconde question, c'est, vu que vous avez dit que l'Esprit de Dieu est dans notre cœur, il voudrait savoir si on peut dire aussi qu'il est dans l'âme aussi, dans notre âme. Si ça c'est dit aussi. Oui, notre cœur là, c'est notre âme. Mais pas le cœur physique. Hein? Pas le cœur physique. Ça va? Merci. Donc, ça va? Donc, on va faire la prière. Pour les prochaines. Allô? Donc, pour les prochaines fois, on va arranger pour vous laisser au moins 5 minutes pour poser des questions avant de terminer, avant de conclure. On va faire la prière et puis on va se séparer. Donc, il y a juste, on va se mettre en position et on va dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis. On va lui dire merci pour toutes ces paroles qu'on a entendues, qu'on va faire germer dans nos cœurs en ruminant. On va lui dire merci de nous raccompagner à la maison, sains et saufs, et de nous donner les moyens, la force, la santé d'être là demain à la même heure. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce moment bénissant que tu as permis. Merci Seigneur d'avoir parlé au travers de ton serviteur. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que nous allons garder précieusement dans nos cœurs et que nous allons ruminer à chaque fois que cela nous sera possible. Merci Seigneur de nous accompagner à la maison sains et saufs et de nous donner la force, la santé et les moyens d'être présents ici demain à la même heure. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen.